à la fois dans la forme qu'on a demandé aux gens de militer, et aussi dans l'organisation et les outils qu'on a utilisés pour les organiser, justement. Alors, sur la forme, c'est que quand vous voulez recruter davantage, il faut que vous adaptiez aux gens. Vous ne pouvez pas demander à des millions de gens de faire demain à 11 h tous sur le marché. C'est pas possible, quoi. Quand vous demandez à quelques personnes un peu militants, un peu professionnels, ok, mais il faut pouvoir faire venir beaucoup plus de gens. Et donc, du coup, ils sont obligés de changer la manière dont ils demandaient aux gens de militer. Et ils ont été obligés non plus de dire on veut que vous soyez tous à 11 h à distribuer le même tract sur les mêmes places de village devant la mairie, mais on va faire comme les ONG font depuis des années, on va s'adapter à ce que vous voulez. Donc, en gros, vous voulez militer combien d'heures par semaine? Moi, je peux le mardi soir, quand mon mari s'occupe des enfants, et pendant 2 heures. Super. Et vous voulez bouger de chez vous, pas bouger? Non, je reste chez moi. Est-ce que vous voulez passer le coup de téléphone? Super, 2 heures. 2 heures de coup de téléphone. Parfait, on va s'occuper de vous. Ensuite, est-ce que vous voulez travailler le mercredi après-midi? Ouais, moi je peux faire du porte-à-porte le mercredi après-midi, j'habite à tel endroit, je peux le faire dans tel lieu, etc. Ok. Et donc en fait, au fur et à mesure, on a renversé, on a fait un militantisme qui est beaucoup plus à la carte, beaucoup plus en fonction de ce que les gens peuvent donner. Et puis on l'a fait aussi de manière affinitaire, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est pas simplement le fait que le tract soit qu'un tract et que c'est mieux de faire du téléphone, hein, c'est aussi quand on envoie quelqu'un qui connaît le sujet. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, souvent quand on distribue un tract, on ne connaît pas forcément bien ce qu'il y a dedans. Bon. Et si vous allez faire du porte-à-porte, vous savez que vous avez un prof à qui vous allez frapper à la porte. Vous avez des chances qu'il soit peut-être plus intéressé par l'éducation que par le programme militaire. Bon. Vous avez intérêt à envoyer quelqu'un qui connaît un peu le sujet de l'éducation. Si vous envoyez un fiscaliste, bon, c'est pas forcément une bonne idée. Bon. Puis si c'est un pharmacien à qui vous allez voir, vous avez plutôt intérêt à peut-être bosser les questions de santé. C'est pas systématique, mais quand même c'est un peu mieux de faire ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc du coup, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous allez organiser votre campagne de manière beaucoup plus affinitaire. Vous allez demander aux gens, vous êtes prof, vous êtes pharmacien, vous voulez plutôt travailler dans les questions d'éducation, ok, on va vous organiser comme ça. Et puis on va aussi s'adapter en fonction de votre temps. Mais tout ça, évidemment, ça demande à être carrément super bien organisé. Parce que quand on veut faire ça à l'échelle de plusieurs millions de personnes, et bien c'est là qu'Internet joue plus simplement un rôle de communication, mais c'est un rôle d'organisation. Donc en gros, moi, j'entends Obama à la télé, qui dit j'ai besoin de vous, je vous recrute, j'ai besoin de volontaires, etc. Je vais sur le site de myBarackObama.com et je dis bonjour, je m'appelle Benoît, je travaille dans la nouvelle technologie, j'habite Paris et je veux bien militer le samedi et le dimanche. Rapidement, on me dit ben voilà, il y a quelqu'un qui habite à côté de chez vous, qui a créé un groupe sur les nouvelles technologies, qui va vous envoyer aller faire du porte-à-porte pour les startups qui habitent dans votre coin. Et le rendez-vous est demain, puisqu'on est demain samedi, le premier rendez-vous. Et puis d'ailleurs, avant de faire ça, on va vous envoyer une après-midi demain en formation.